Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres. Aïzan, édition 2023, l'apothéose a eu lieu ce samedi dans la préfecture de Zior. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbodi Tchegan, était la représentante du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, à cette fête traditionnelle. La subvention de l'aide de l'État à la presse est disponible. 150 millions de francs CFA, 147 organes sont éligibles. Les critères de répartition à suivre dans ce journal. Et puis, c'est aujourd'hui la journée internationale de la jeunesse. Journée qui propose un éclairage sur les enjeux liés à la jeunesse et sur le rôle de la jeunesse dans la société. L'événement n'est pas passé sous silence au Togo. Tout à l'heure, le message de circonstance de la ministre chargée de la jeunesse. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Aïzan 2023, la 51e édition célébrée ce samedi, placée sous le signe de l'unité dans la diversité participative pour le développement harmonieux de la préfecture de Zior. La présente édition, riche en sons et danses du terroir, a tenu toutes ses promesses. Une célébration portée haut par la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbodi Tchegan, y était pour représenter le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Ulrich Amega. Ferveur populaire au stade Dr Kaolo de Thiévier. Parade de groupes folkloriques au son des rites et traditions du terroir, démonstration d'activités champêtres et d'une partie de chasse au beau milieu de cette pelouse, du haricot exposé. Illustration de la diversité culturelle de Zior, valeurs culturelles qui font partie intégrante de la politique du président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, représentée à cette 51e édition de la fête traditionnelle Aïzan par la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbodi Tchegan. Une présence qui rehausse l'éclat de l'événement et le cours de l'histoire de ce peuple. Depuis que nos grands-parents étaient sortis du muraille d'Agogo, dans leur exode, ils étaient arrivés. Dans leur gibecière, ils ont quelques graines d'haricots. Vu la fertilité de la terre, ils ont jugé bon de mettre quelques graines en terre. Ce qui fut fait. Et quand leurs successeurs les ont rejoints, les demandant de continuer leur exode, ils ont dit non, de patienter à ce que les graines ont déjà poussé, que ça porte un peu de fruits d'abord. D'où vient le nom Thiévier. L'histoire est déjà vieille de 51 ans. Des années après, les filles et fils de cette terre gardent un principe, celui d'œuvrer dans l'unité et dans la diversité pour un développement harmonieux d'une préfecture à multiples cultures, langues et traditions. Pour être fort, il faut être unis. Il faut rester ensemble. D'où l'idée est venue. Et nous appelons tous les fils et filles du Zior qu'on vienne pour qu'on reste ensemble pour avoir une force afin de propulser les actions de développement de notre chère préfecture. Aïzan, fête du haricot, culture chère au peuple du Zior. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbodi Tchegan, en a dégusté. Un acte qui a tout son sens dans la vision du chef de l'État, qui est de promouvoir la consommation locale et de mettre en lumière la richesse culturelle dont regorge le pays. Cette 51e édition marque l'entrée du peuple élevé de la préfecture du Zior dans sa période de lumière et de croissance après le jubilé d'or célébré à l'édition passée. Ce passage qualitatif doit nous imposer des réflexions soutenues et nous inspirer des idées nouvelles, j'allais dire novatrices, pour mettre la préfecture du Zior au rendez-vous du Togo émergent à l'horizon 2030. Nous sommes particulièrement heureux du thème de cette édition, unis dans la diversité pour le développement harmonieux et participatif de la préfecture de Zior, qui montre à suffisance
que vous avez bien compris que les expressions culturelles, loin de nous les éloigner les uns des autres, doivent demeurer des richesses incontestables, soubassement de la dynamique de développement endogène du ZIOR et partant de l'ensemble de la région maritime. Ce thème est une invite à une union sacrée autour des idéaux de paix et de concorde du chef de l'État dans un contexte sécuritaire sensible marqué par le terrorisme et l'extrémisme violent qui menacent la paix et fragilisent le vivre ensemble. Il y a donc lieu de nous rappeler la nécessité de maintenir le dialogue des cultures afin d'éviter des glissements idéologiques hasardeux et dommageables aux conséquences désastreuses. La diversité culturelle ainsi que leurs expressions restent un indéniable atout du développement. Des distinctions remises, la reine de beauté Aïzan 2023 primée, puis une visite dans les stands effectués par Yawadi Bolitchegan au nom du président de la République pour découvrir le génie créateur togolais. Quoi de mieux que des chansons et danses du terroir pour exprimer la reconnaissance de ZIOR pour une fête Aïzan 2023 qui sera à jamais gravée dans les mémoires. Le Togo résolument engagé dans le processus de capitalisation accrue des potentialités des jeunes et femmes. Cette volonté se traduit par la priorité que le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé leur accorde dans la politique de développement économique et social. Plusieurs mécanismes ont été mis en place dans cette optique. Ulrich Amega nous en dit davantage. Des jeunes entrepreneurs exerçant dans tous les secteurs d'activité, le Togo en regorge assez et davantage sur ces dernières années. Une ruée vers l'entrepreneuriat facilitée par les différents mécanismes d'accompagnement mis à leur disposition par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. L'une de ces initiatives à fort impact sur les jeunes demeure le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ. Un dispositif intégré et innovant qui vise à améliorer l'accès au financement des jeunes porteurs de micro-projets d'entreprise et à leur assurer un avenir meilleur. Il est porteur d'un objectif principal, l'insertion socio-professionnelle des cibles par la création des opportunités d'emploi. Pour la seule année 2022, le fonds a formé près de 5500 jeunes entrepreneurs et contribué à la création de 3500 emplois. Il y a 2 ans, à la suite d'un engagement pris par le président de la République pour plus d'accès des jeunes et femmes entrepreneurs au financement, l'État togolais a signé un partenariat avec la filiale togolaise de la Banque panafricaine Ecobank. 2 ans après, 32 jeunes entrepreneurs togolais ont bénéficié de 1,78 milliard de francs CFA sur un volume de 4,72 milliards de francs CFA. J'ai bénéficié du crédit, la cagnotte la plus importante. Nous avons su utiliser ce crédit et le délai imparti pour payer et rembourser totalement, nous avons pu respecter. Quoique il y a eu quand même quelques difficultés, mais au jour d'aujourd'hui, nous pourrons nous estimer heureux du fait que le remboursement a été effectif et nous n'avons pas eu d'impayés. Nous avons reçu un accompagnement financier du FAEJ au moment du Covid. Aujourd'hui, l'entreprise se porte bien grâce aux divers accompagnements que nous avons reçus. Nous avons pu nous positionner sur le marché national et aujourd'hui, nous sommes en marche vers l'ASLECAF. Cette convention, conclue en janvier, concerne à terme une enveloppe de 5 milliards de francs CFA. L'initiative émane de la cellule présidentielle d'exécution et de suivi des projets CPS en vue de garantir une source de financement à l'endroit des initiatives des jeunes et femmes entrepreneurs porteurs de projets ambitieux. Les marchés publics, une autre opportunité offerte par le chef de l'État aux jeunes entrepreneurs. L'une des dispositions clés visant à promouvoir et pérenniser l'entrepreneuriat au Togo est la décision du président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, de réserver le quota de 25% des marchés publics aux jeunes et femmes entrepreneurs. Le projet connaît un grand succès. Au cours de la première année d'expérimentation en 2018, les marchés octroyés à la jeunesse étaient estimés à 12,6 milliards de francs CFA, puis 30 milliards en 2019.
Le conseil d'administration du groupe Coris Holding tient une réunion à Lomé et le président de cette filiale a jugé opportun de rendre une visite de courtoisie au Premier ministre Victoire Toméga Dogbe. Il a également profité de l'occasion pour lui faire le point de leurs activités. Yasmine Kodjia. Le président du conseil d'administration de Coris Holding, Idrissa Nassar, est venu échanger avec Madame le Premier ministre sur les activités du groupe, ses perspectives et recevoir les orientations et conseils du chef du gouvernement. Nous retenons les actions dont Madame le Premier ministre a bien voulu partager avec nous, engagées par son gouvernement pour créer plus de stabilité, créer plus d'inclusion et également pour créer plus de dynamique économique. C'est des choses que nous apprécions en tant qu'investisseurs et nous lui avons également rassuré de l'engagement de notre groupe aux côtés du gouvernement pour accompagner l'économie. Notre groupe est installé ici depuis 8 années que nous sommes au Togo et nous accompagnons le secteur privé qui est notre cœur de métier, les petites et moyennes entreprises. Nous accompagnons également l'État et aujourd'hui nous avons une filiale qui se porte bien. Et tout cela est dû à la vision du chef de l'État et aux actions qu'il déploie chaque jour pour créer un environnement de stabilité, un environnement de paix et une inclusion dans le pays qui permet donc à l'économie du Togo de bien se porter et d'être attractif pour les investisseurs que nous sommes. Aujourd'hui, le Togo est une plaque tournante de l'économie et de la sous-région et nous sommes très heureux d'accompagner la dynamique qui est enclenchée. Cet entretien se tient dans le cadre du conseil d'administration du groupe Coris Holding qui a lieu à Lomé courant ce mois d'août. Le groupe Coris Holding travaille aux côtés des acteurs privés au Togo à travers sa filiale depuis plus de 8 ans. Nous l'annoncions un peu plus haut, la subvention de l'État à la presse pour la gestion 1er mai 2022 au 30 avril 2023 est prête. Elle s'élève à 150 millions de francs CFA. La commission technique de gestion et de suivi a échangé à cet effet avec les différents organes sur les critères d'éligibilité et les conditions de répartition. 147 organes sont éligibles. Christine Peteki-Aloudet pour plus de précision. Après étude de dossier, 147 organes de presse, télévision, radio, presse écrite et presse en ligne sont éligibles à l'aide de l'État à la presse. 150 millions de francs CFA, c'est le montant global à répartir aux 4 types de médias. Les critères de répartition des fonds sont expliqués aux bénéficiaires. C'est être sûr que l'organe existe depuis au moins 1 an avant la date de bénéfice de l'aide. Être sûr que l'organe regroupe des agents qui sont des professionnels titulaires de la carte de presse, des agents qui sont déclarés à la Caisse de sécurité sociale et que l'organe aussi existe légalement, c'est-à-dire qu'il a une autorisation ou un récépissé. Ça, c'est les conditions de base. Maintenant, pour ce qui est de la presse écrite, il faut s'assurer que l'organe a un taux de parution supérieur ou égal à 51%. Pour ce qui est de l'audiovisuel, s'assurer que l'organe a émis sans interruption au cours de l'année qui concerne, nonobstant le fait qu'il a été créé avant. Et donc tous ces éléments-là permettent à la Commission de faire une combinaison pour définir des tranches au niveau desquelles elle affecte les différents montants de l'aide. Et ces différents montants affectés maintenant peuvent être soit augmentés, soit réduits en cas de pénalité qui est infligée à l'organe ou alors en bonus d'encouragement pour la prestation de l'organe. L'aide de l'État à la presse, un coup de pouce qui va contribuer à améliorer les conditions de travail selon les ayants droit. Nous travaillons d'abord pour notre nation. C'est d'abord remercier le gouvernement pour ce qu'il fait à l'endroit de la presse. C'est encourager le travail qui se fait et au niveau de la presse. C'est le lieu également donc, de féliciter la commission d'aide de l'État à la presse. La presse est dans l'utilité publique. Donc nous demandons quand même à l'État de
de revoir la cagnotte à la hausse. La répartition par organe bénéficiaire est disponible à la HAC. La commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse est ouverte aux éventuelles observations. Environnement et la gestion des déchets plastiques, de nouveau au centre des discussions entre le ministère de l'Environnement et les acteurs de la filière plastique. Face à la prolifération de ces déchets aggravant les problèmes écologiques et environnementaux, le ministère veut trouver des solutions innovantes à la problématique. Des recommandations clés ont été retenues à l'issue des travaux. Les conclusions, Arnold Kilip. 2 jours de concertation pour la réduction de la pollution plastique. Le ministère de l'Environnement et ses partenaires se sont accordés sur la mise en place d'un cadre de concertation pour la promotion de l'économie circulaire dans le secteur plastique. L'une des recommandations phares, c'est la nécessité de l'appui de l'État aux acteurs intervenant dans le secteur et la nécessité de l'accompagnement de l'État auprès des partenaires pour pouvoir aider les acteurs privés à mobiliser les fonds nécessaires à la gestion de la problématique des déchets plastiques. En marge des travaux, une délégation des participants a visité certaines unités de collecte et de recyclage plastique à Lomé. Après quelques années d'expérience sur le terrain, GIP Togo se positionne comme l'un des modèles de réussite. Nous couvrons pratiquement tous les types de déchets plastiques, notamment les plastiques durs et les plastiques souples. Vous voyez que les plastiques souples sont utilisés pour la fabrication des pavés. Les plastiques durs sont des plastiques qui sont utilisés pour fabriquer les broyés et les granulés. Et ces broyés et granulés sont réutilisés dans l'industrie plasturgique pour refabriquer d'autres objets. Et notre objectif, c'est de pouvoir arriver à amener des machines qui sont spécialisées à refabriquer ces objets-là afin de fournir à la population. Des initiatives encourageantes qui nécessitent des accompagnements pour porter à l'échelle le volume de traitement des déchets plastiques. Nous apprécions déjà les actions engagées qui contribuent à assainir l'environnement, à débarrasser notre environnement des déchets plastiques. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, en organisant cette table ronde, vraiment donnait une impulsion pour que les actions démarrent et s'intensifient dans ce domaine. Cette montagne de déchets plastiques, par exemple, n'est qu'une infime partie de ce qui réside encore dans la nature, ce qui explique que des efforts restent à fournir pour assainir nos villes et protéger l'environnement. Venons-en à la situation politique au Niger, au cœur des débats de la session extraordinaire du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en conférence virtuelle ce 12 août 2023. Les parlementaires ont penché sur la crise et les sanctions de la CEDEAO qui pèsent sur la population nigérienne. La session était présidée par le président Parlement de la CEDEAO, Sidi Mohamed Tunis, et côté togolais par la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Memounatou Ibrahima. Compte rendu, Arnold Kiliou. La diplomatie parlementaire de la CEDEAO au chevet des populations nigérianes. En conférence virtuelle ce jour, la session extraordinaire du Parlement sous-régional a planché sur la situation sociopolitique qui prévaut au Niger. Les débats à l'ordre du jour, les sanctions affligées par la CEDEAO et l'option d'intervention militaire. Nous exhortons au dialogue pour aboutir au retour à l'ordre constitutionnel, comme le préconise l'article 58 du traité révisé. La disponibilité du Parlement pour la résolution de la crise au Niger. Monsieur le Président, on ne saurait éteindre le feu par le feu. Et notre Père de la Nation nous a toujours dit que nous savons quand et comment cela commence, mais nous ne savons pas comment cela va finir. Nous n'avons pas encore fini avec nos problèmes de développement, nos problèmes de terrorisme. Pourquoi allons-nous encore en rajouter sur une situation déjà délétère? En tant que femme et en tant que représentante du peuple, je ne saurais cautionner une option de guerre,
dans un pays frère qu'est le Niger. Ce sont les civils, ce sont les femmes et les enfants qui vont en pâtir. Alors nous préconisons le dialogue et c'est pour cela que nous proposons que notre Parlement prenne une résolution pour encourager les chefs d'État à opter pour l'option du dialogue. La majorité des interventions des députés de la CEDEAO condamnent le coup d'État, mais plaident pour le dialogue et la négociation pour trouver une issue favorable à la crise dans l'intérêt de la population nigérienne. En attendant l'adoption d'une résolution qui sera adressée aux chefs d'État et de gouvernement, les députés souhaitent vivement la révision des sanctions. Il s'agit notamment de l'ouverture des frontières pour la libre circulation des personnes et des biens dans l'intérêt des populations nigériennes. Politique au Togo avec l'Union des forces du changement, l'UFC, qui a tenu cet après-midi à Lomé son congrès statutaire. Un bureau a été mis en place avec à sa tête Gilles-Chris Olympio, réélu comme président national de l'UFC pour un mandat régulier de 3 ans. Carmen Madje Akato. Gilles-Chris Olympio est réélu à la tête de l'Union des forces du changement UFC avec 100% des voix. C'est à l'issue du congrès statutaire de cette formation politique. Il est porté à la tête d'un bureau de 33 membres, tous engagés à promouvoir le vivre ensemble pour l'épanouissement du peuple togolais. L'UFC s'est particulièrement penché sur le fait de voir qu'il nous manquait un organe de décision, en l'occurrence le bureau politique. Nous avons essayé de rectifier certaines choses, en l'occurrence cette disposition qui dit que quand le président national est absent ou empêché, les vice-présidents le remplacent. Alors, certains vice-présidents ont plutôt compris que remplacer veut dire prendre la place. Mais ce qui a été fait, c'est d'adapter nos statuts au nouveau développement territorial de notre pays, suivant la décentralisation. Ce congrès a été l'occasion pour les militants et sympathisants de remettre l'UFC en ordre de bataille pour les prochaines élections et asseoir la cohésion du parti. En un proche avenir, le renouvellement de l'Assemblée nationale va se faire et nous entendons y participer et nous entendons dépasser l'étiage que nous avons aujourd'hui, devenir, conserver, être toujours à terme la première force politique d'opposition, je dis d'opposition constructive, parce que l'opposition au Togo est une opposition plurielle et la spécificité de l'Union des forces de changement, c'est d'être une opposition constructive, force d'élaboration et de proposition. Plusieurs partis amis étaient présents à ce congrès pour apporter leur soutien à l'UFC. Pour les prochaines années, l'UFC compte avancer avec un slogan « La patrie avant les partis ». Un engagement pour relever les différents défis auxquels fait face le Togo dans son processus de développement. Ce 12 août, la jeunesse est à l'honneur. L'édition 2023 est consacrée aux compétences vertes pour les jeunes dans un contexte de transition écologique et avec la volonté d'atteindre les ODD, Objectifs de développement durable. Pour l'occasion au Togo, la ministre chargée de la jeunesse est revenue dans un message sur la place de la jeunesse dans les politiques de développement. L'essentiel avec Ulrich Amega et Dodo Waré. Le combat pour un développement durable ne saurait être mené sans vous. Message du ministre Myriam Dossou à la jeunesse togolaise. Une jeunesse qu'entreprenante, toujours confrontée à un certain nombre de défis, l'emploi vert se révèle aujourd'hui une solution durable. Les emplois verts représentent l'un des segments de l'économie mondiale dont la croissance et l'évolution sont plus rapides. Ce domaine en pleine expansion offre de nombreuses possibilités, surtout aux jeunes, de plus en plus ambitieux, qui font preuve de créativité et de flexibilité.
Avec notre jeunesse, nous construirons un Togo prospère, résolument engagé sur la voie du développement durable, où les investissements du gouvernement ont un but: permettre aux jeunes de développer les compétences qui facilitent leur insertion dans l'économie verte. Des jeunes qui font preuve de créativité, le Togo en compte des milliers. Leur engagement à accompagner le développement du pays ne laisse pas indifférent le chef de l'État. Forest Zimnanya Singbe veut aller au-delà des mécanismes mis en place pour les encourager à l'auto-emploi. Nous ne voulons laisser aucun jeune sur le bord du chemin. L'innovation technologique et le développement de l'entrepreneuriat collectif sont les meilleurs alliés pour l'orientation, l'insertion ou la reconversion professionnelle des jeunes dans l'agriculture et l'environnement. L'agriculture durable et l'agroalimentaire, la production d'énergie renouvelable, la gestion des déchets, l'environnement et l'agroforesterie sont en première ligne au rang des actions structurées du gouvernement pour créer des emplois durables en complicité avec le secteur privé. La Journée internationale de la jeunesse est une occasion de plus pour appeler la jeunesse togolaise à plus de conscience à la culture du vivre ensemble et à leur implication dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Encore des individus dans le collimateur de la justice togolaise, 11 présumés malfrats, chefs d'accusation et modes opératoires. La police nationale invite la population à redoubler de vigilance. Propos recueillis par Sandra Aziabé. La police nationale communique ce jour autour de l'interpellation de 11 individus pour 2 types de faits distincts. La première personne répond au nom de Hunwanu Komi. Il est âgé de 41 ans, menuisier qui habite à Lomé au quartier de Baie. Il a été interpellé pour des faits d'administration de substances nuisibles à la santé et de viol. Et les faits ont été malheureusement succédés du décès de la victime. Le dimanche 30 juillet 2023, aux environs de 7h30, les services de police ont été saisis de la découverte du corps sans vie d'une jeune dame d'une trentaine d'années sur une voie publique dans le quartier d'Aguiakome. Cette jeune dame était, au moment de sa découverte, accompagnée d'un individu de sexe masculin. Les investigations menées ont permis de reconstituer la chronologie des événements ayant précédé son décès. Le 29 juillet dernier, aux environs de 21h, le nommé Hunwanu Komi, actuellement dans les mains de la police, accompagné de son ami Anthony en fuite, se sont rendus au domicile d'un de leurs amis où ils ont trouvé ce dernier qui était en compagnie d'une jeune dame qui se faisait être une de ses anciennes petites amies. Cette dernière se plaignait de douleurs à la poitrine et arguait du fait qu'elle avait été victime d'un mauvais sort que lui aurait jeté un individu. Le nommé Hunwanu Komi décide alors qu'il peut la conduire auprès d'un charlatan guérisseur à même de la soigner. Aux environs de 22h, les nommés Hunwanu Komi et Anthony entreprennent donc de conduire la jeune dame auprès du charlatan guérisseur. Mais de concert, ils décident d'abuser sexuellement d'elle et mettent même en place le mode opératoire. Ils retiennent la nécessité de lui administrer des substances pour faciliter le forfait. Le nommé Hunwanu nous déclarera dans le cadre de l'enquête qu'il s'agissait d'une liqueur à forte teneur en alcool dans laquelle ils ont dissous 4 comprimés de tramadol. Le guérisseur ayant refusé de les recevoir en raison de l'heure avancée, ils ont utilisé des subterfuges pour faire croire à la victime que le breuvage qu'ils avaient en leur possession était prétendument un médicament remis par le guérisseur. Le nommé Anthony s'est discrètement alors éclipsé, laissant le champ libre au nommé Hunwanu pour passer au forfait. C'est ainsi que lui, il a conduit la jeune dame dans une baraque à côté où il a abusé sexuellement d'elle. Ils ont attendu le lever du jour pour retourner chez le charlatan guérisseur. Mais ce dernier a encore une fois refusé de les recevoir. La jeune dame rendra l'âme quelques instants plus tard sur le trottoir. Témoin de ces derniers instants, les passants ont immédiatement alerté la police et ont immobilisé sur les lieux le nommé Hunwanu Komi. Le corps a été, sur instruction du parquet de Lomé, déposé à la morgue en attendant un complément d'investigation. Le second groupe de personnes, les 10 individus derrière nous, ont été interpellés pour des faits de cyberescroquerie et de groupement de malfaiteurs. Tout est parti d'une plainte qui a été reçue par les services de police pour des faits de viol collectif. La victime déclarait au service de police qu'elle avait été invitée par un jeune individu
Et quand elle s'est rendue au domicile de ce dernier, elle a été sexuellement agressée par 6 personnes en tout. Informée de ces faits, la police nationale a organisé une descente aux fins d'interpellation des présumés violeurs. Mais une fois sur place, au lieu des 6 suspects dénoncés, ils ont retrouvé 10 personnes en pleine activité de cyber-escroquerie, donc connectées sur leur Internet, et partageant visiblement le même dortoir. La perquisition des lieux a permis de saisir 7 ordinateurs portatifs, 14 téléphones portables et 3 routeurs. Des réquisitions ont été adressées aux médecins spécialistes afin d'établir ou non les faits de viol collectif rapportés par la victime. Et les résultats de cette expertise sont toujours attendus. Mais d'ores et déjà, l'analyse numérique des supports saisis a permis de savoir que ces individus se livrent de manière intensive à des activités de cyber-escroquerie. Pour parvenir à leur fin, ils créent de faux profils sur Facebook, se font passer pour des dames de nationalité américaine généralement, ou de différentes professions, et envoient à leur proie de nombreuses photographies pour rendre vraisemblable le scénario. Grâce à ces faux comptes, ils entretiennent des relations amoureuses virtuelles avec les hommes et réussissent à créer une relation de confiance avec leurs victimes. Sur la base de cette relation de confiance, ils se font remettre des fortes sommes d'argent et en faisant croire qu'ils sont des militaires, soit en danger de mort en Syrie, ou alors qu'ils veulent investir dans l'immobilier dans le pays de la victime. Mais une fois que la victime se rend compte de la supercherie, ils rompent tout contact et se volatilisent. Interrogés sur les dénouements découverts en leur possession, ils ont reconnu les faits et ont rajouté qu'ils avaient été invités et recrutés par un individu répondant au nom de Emeka, actuellement en fuite, qui leur a fourni les supports. Tous ces individus seront présentés devant M. le procureur de la République à Lomé pour répondre de leurs actes. Et la police nationale, encore une fois, saisit cette occasion pour remercier la population pour son habituelle coopération. Il n'y a qu'à ce prix qu'on pourra assurer une véritable coproduction de la sécurité. Elle invite chacun à redoubler de vigilance et à ne pas hésiter à signaler tout comportement ou fait laissant penser à la commission d'une infraction. Demain, 13 août, date historique pour la radio Lomé, 70 ans d'existence. Diverses activités prévues pour l'occasion se poursuivent avec pour ce samedi la mise en terre des plans. Antoine Baka, Maouko Ayanor, commentaire sur image, Yasmine Kodjia. 70 ans d'existence, 70 plans mis en terre, un geste fort pour marquer un parcours reflétant aujourd'hui savoir, expérience et partage. Ce samedi matin, un beau monde avec à sa tête le premier responsable de la radio septuagénaire s'est mobilisé dans l'enceinte du service pour cette opération de reboisement. Nous avons mis sous terre 70 plans pour marquer les 70 ans de l'existence de cet organe national et en même temps répondre à la politique nationale du gouvernement qui voudrait qu'on plante 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Et les arbres qu'on a mis sous terre donneront l'ombre pour les générations futures qui seront que à 70 ans de Radio Lomé, quelque chose a été fait et qui a matérialisé ce nombre d'années que nous avons à parcourir dans la vie de cet organe qui est Radio Lomé. Radio Lomé affiche de grandes ambitions pour conforter sa notoriété et donne plus de plaisir encore à son auditoire. La radio a des défis à relever. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de médias qui nous concurrencent et il y a beaucoup de défis qu'il faut qu'on relève. Nous nous projetons là-dessus et je pense que nous allons atteindre cet objectif. Créée le 13 août 1953, Radio Lomé est la première station de radiodiffusion à informer, sensibiliser et divertir au Togo. Ces ondes apportent aujourd'hui le Togo dans divers coins de la terre. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Dans un instant, le concert party de Gbadamassi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé, Kevin et ses invités. L'actualité revient à 22h30 avec Yatta Aratem. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous et à demain.